Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et aujourd'hui, je vais vous amener dans l'appartement que vient d'acheter Émeric. Salut Émeric. Salut Sébastien. Alors j'ai souhaité réaliser cette interview parce que l'appartement il est en plein chantier. En fait Émeric il a commencé à démolir, les artisans vont arriver d'ici quelques jours. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de vous montrer comment Émeric il a bien acheté son appartement, quels sont les chiffres prévisionnels de son cash flow et de sa rentabilité. Puis ce qu'on va faire également dans cette vidéo, c'est vous faire un petit tour de cet appartement. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire. Alors avant que je passe la parole à Émeric, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube. Ça me permettra de vous tenir informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos, mais ça me permettra également de vous tenir informé de personnes, enfin de nouvelles interviews que je réaliserai comme aujourd'hui avec Émeric. Alors Émeric, merci beaucoup d'accepter cette interview. Avant que tu nous expliques ton projet immobilier, ton investissement, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Je travaille dans l'informatique, je suis consultant et j'ai souhaité me lancer dans l'immobilier à Blagnac, là où j'habite. D'accord. Alors ce que tu m'as dit au moment où on s'est rencontrés pour la première fois, c'est que tu avais plutôt un projet de colocation initialement et aujourd'hui tu pars plutôt sur... La location courte durée. D'accord, donc tu as changé ton fusil d'épaule. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Pourquoi tu es passé de la coloc à la location courte durée? La coloc, je trouvais ça un peu compliqué et difficile d'approche. Et la location courte durée, je pensais démarrer avec des surfaces plus petites. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. D'accord, donc en fait c'est la taille de l'investissement qui t'a fait plutôt t'orienter vers la location courte durée. Pour réaliser ton premier achat, tu t'es dit je vais plutôt mettre une petite somme sur la table, faire un petit emprunt plutôt qu'un gros emprunt, parce que la coloc forcément c'est minimum 2 chambres, 3, 4 chambres, c'est ça? J'ai vu d'une manière modérée au départ. Ok, écoute, c'est tout à fait logique, hein. Vaut mieux commencer piano piano comme disent les Italiens pour après te lancer sur d'autres projets. Ok, donc cet investissement tu le réalises à Blagnac parce que tu es de Blagnac. Alors il y a une seconde raison, c'est que Blagnac en fait c'est un des poumons économiques de Toulouse, donc c'est une commune qui en touche Toulouse. D'ailleurs l'aéroport est à Blagnac et ici on est dans un bassin aéronautique, aérospatial, etc. Hein. Oui, j'espère avoir des clients professionnels. Voilà, donc la bonne nouvelle, exactement. Donc la bonne nouvelle, c'est que toi, tu vas certainement attirer une clientèle professionnelle, en tout cas de septembre à juin, ça c'est certain. Et sur les mois d'été, peut-être tu auras une clientèle touristique, parce qu'il y a quand même des musées autour de l'aéronautique, évidemment, à voir à Blagnac. D'accord. Alors maintenant, si on parle chiffres, et puis surtout, comment est-ce que tu as trouvé cet appartement? Alors j'ai fait appel à toi Sébastien pour rechercher le bien, parce que je ne me sentais pas trop de le faire tout seul, puis j'avais pas trop le temps non plus. Donc voilà. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner. Lorsque, comme Émeric, vous démarrez dans l'immobilier, vous avez besoin de vous rassurer sur votre premier achat, ne visez pas trop gros, et puis faites-vous accompagner par quelqu'un qui va faire les recherches. Donc c'est vrai que Émeric m'avait demandé de chercher l'appartement à sa place. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai été super surpris des tarifs de l'immobilier à Blagnac. On est entre 3002 et 3300 euros du mètre carré. Donc c'est vrai que lorsque j'ai fait les visites, je me suis dit waouh, ça va être compliqué de trouver une affaire rentable dans cette commune. Et j'ai cherché et je suis tombé sur cet appartement. Alors est-ce que tu te rappelles à combien il était affiché initialement? Alors c'est un appartement qui fait 33 mètres carrés. 76 000. Voilà, l'appartement déjà il était affiché à 76 000 euros pour 33 mètres carrés. Donc je vais prendre la calculatrice mais faire le ratio. Donc 76 000 divisé par 33. Voilà, on était déjà à 2300 euros du mètre carré pour cet appartement, sachant qu'à Blagnac on est encore une fois entre 3002 et 3003. Donc je t'ai dit de faire une offre et je t'ai dit de faire une première offre à combien? 50... non, pas quand même, 60 000. Je t'ai dit de faire une première offre à 60 000. Donc voilà, l'agence immobilière
Il y a eu un petit jeu de ping-pong avec elle et le vendeur. Il nous a dit que le vendeur n'était pas prêt à accepter ça. Toi, tu voulais envoyer à 66. C'est vrai. Bon, je t'ai dit, balance à 63. Et puis voilà, la transaction, elle s'est effectuée à 63 000 € pour 33 mètres carrés. Donc je vais refaire le calcul parce que c'est vraiment une putain de bonne affaire immobilière, Émeric, que tu es en train de. Enfin, que tu as fait, hein, puisque tu es déjà propriétaire. Voilà, on est à 1 900 € du mètre carré, là où on est plutôt autour de 3 200, 3 300. Donc bravo, tu es tombé sur un super projet. L'emplacement, il est idéal. On est au cœur de Blagnac. Hypercentre Blagnac. Hypercentre de Blagnac. Qu'est-ce qu'on a en bas au pied de l'immeuble? On a des banques, une agence immobilière. Qui t'a rendu l'appart d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et puis des commerces. Voilà, des commerces. Donc on a des super avec boulangerie, boucherie. J'ai mangé dans une pizzeria pas loin de là à midi. Donc voilà, l'emplacement, il est vraiment idéal. Et chose importante, comme en fait on a des locaux professionnels dans cet appartement, tu peux faire de la location courte durée. Et ça, évidemment, on avait épluché le règlement de copropriété avant d'aller plus loin et de savoir si tu maintenais ton offre sur cet appartement. Donc c'est vraiment génial. Alors comment est-ce que tu finances ce projet? Je le finance avec un crédit et avec une société qui emprunte. D'accord. Et alors souvent on dit, déjà est-ce que tu vas mettre de l'apport sur ce projet? Combien tu mets? Non, je mets 0 d'apport et ma banque m'a suivi. Et je fais payer, en fait, je fais financer tous les frais occasionnels pour l'achat de cet appartement. C'est-à-dire les frais occasionnels, c'est quoi? Les frais de notaire. D'accord, oui, donc c'est un emprunt à 110%. Hein. Oui. Donc tu fais financer le bien, les travaux, parce que vous allez avoir énormément de travaux, les frais de dossier bancaire, les frais de garantie bancaire et les frais de notaire. Tout à fait. Ouais, donc un emprunt à 110%. Donc vous voyez, quand on dit qu'il est possible d'acheter de l'immobilier sans apport, Émeric, il en est la preuve vivante. 0 apport sur un projet, donc au global de combien? 110. 110 000 €? Oui. 110 000 €. Ok, bon, voilà, donc tu es resté sur quelque chose de parfait. Donc je vous dis souvent qu'il y a une règle à respecter lorsque vous achetez de l'immobilier, c'est de pouvoir vous débarrasser de votre bien immobilier une fois les travaux finis. C'est ce que pourra faire Émeric, parce que son appartement, une fois refait, il vaudra entre 110 000 et 115 000 €, donc il pourra s'en débarrasser de suite. Alors en termes de cash flow, ensuite, parce que tu vas le faire exploiter en saisonnier, tu as une idée de ce que tu vas gagner? Enfin, on en a parlé juste avant de faire cette vidéo. Aux environs des 500 €. 500 €. Alors 500 € une fois que tu auras payé ton prestataire qui va déléguer. Voilà. Et donc on est plutôt sur 700 € hors délégation. Donc 700 € si Émeric faisait tout lui tout seul, ménage, check-in, check-out, mais je pense que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Et par contre, en passant par un prestataire de service, voilà, tu vas te retrouver avec 500 € de cash flow, c'est quand même pas mal hein, sur un premier achat immobilier. 500 € tous les mois, sans rien faire, sauf gérer les annonces, répondre aux clients, etc. Ok, et donc ton crédit, il est de 400 et quelques, tu m'as dit? 420. 420, ouais. 420 €, ouais. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui va t'embêter. Ok, plutôt satisfait de cet achat? Oui, très content. Impatient de démarrer. Ouais, bon. 1 mois de travaux, hein, c'est ce que tu m'as dit? Oui. 1 mois de travaux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va vous faire visiter l'appartement. Toi, par contre, tu as commencé à bosser dedans? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait toutes les déposes, des faïences, des sanitaires, de la cuisine et du papier peint, un parquet. Donc j'ai passé pas mal de jours. Ouais. D'accord. Donc ce qu'on va voir là, c'est déjà mieux que ce que c'était avant. C'est ça? Oui. Ok. Bon, alors ce que je vais Il faire... est resté dans son jus, l'appartement. Ouais, alors, mais c'est pour ça que tu as réalisé une bonne affaire immobilière. C'est parce que l'appartement, franchement, quand moi je l'ai visité la première fois, j'ai ouvert la porte, je me dis wow, on est en 1975 dans cet appartement. Le propriétaire n'avait jamais rien fait dans cet appartement, mais c'est pour ça que tu l'as acheté aussi à ce prix-là. Hein. Plus l'appartement va être pourri, plus vous allez réaliser une bonne affaire immobilière. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est acheter des appartements pourris. Donc, ce que je vais faire
dans cette vidéo, c'est vous mettre les photos de l'appartement au moment de la visite et je vous mettrai également les photos du prévisionnel, du futur appartement, puisque évidemment Émeric a travaillé avec une architecte d'intérieur, Marine, que vous avez certainement vu dans des vidéos précédentes. Et vous allez voir un petit peu d'où on part, où on va. Émeric, t'es prêt? Tu nous fais visiter l'appart? Allons-y. Ok, parfait, merci. Allez Émeric, tu nous fais faire la visite? Ok, ici les premiers placards. Donc là on est à l'entrée de l'appart, c'est ça? Oui, les placards qui ont été déposés. On passe dans le couloir. J'ai cassé donc tout l'intérieur de la salle de bain. Alors attends, je vais rentrer dans la salle de bain. Ouais, donc il y avait une baignoire à droite. Effectivement, ici à cet endroit-là, il y avait une baignoire. Tout à fait. Et toi, ce que tu vas mettre, c'est une douche, c'est ça? Oui, avec un receveur. Il y avait les WC au fond, un lave-linge. Attends, je me rapproche. Oh. Voilà, ici il y a les WC au fond. Et donc là, de l'autre côté, tu vas mettre un lave-linge. Un lave-linge ici. Et donc évidemment, là, c'est prévu de mettre un lavabo. Tout à fait. Un lavabo. Donc vous voyez au passage, Émeric, il a bien bossé. Il a tout pété. Allez, on continue. Donc on sort du couloir. C'est ça, on arrive dans le salon. Donc là, on est dans le salon. Donc c'est une grande pièce, pas mal là. Oui. Donc tu peux nous montrer où c'est que tu auras un canapé? Ici, donc côté mur. Devant. Pardon. Voilà, ici, là, à cet emplacement. Okay. Et ici, ce sera une chambre, donc fermée avec des rideaux. Voilà, et derrière, ici, dans cet emplacement, on va mettre une chambre. Ok, d'accord. Alors, c'est quand même ce que je voulais montrer. Est-ce que tu peux montrer la vue? Parce qu'on a une super vue. La vue du centre de Blagnac. Alors, on a quand même une super vue la vieille église. Depuis la fenêtre. Et chose très importante, parle-nous de ta place de parking. Ah, en bas, tout à fait. Ouais, alors, peu importe, mais en tout cas... Le stationnement il est difficile à Blagnac et donc c'est toujours bien d'avoir cette place de parking. C'est effectivement un point capital et un atout d'avoir une place de parking avec un badge pour rentrer facilement. Ok, et donc là... On passe à la cuisine. À la cuisine. Voilà, à la cuisine avec une chaudière pour assurer le chauffage. Ok, et donc là pareil, tu as tout déposé. Oui, il y avait effectivement une hotte, il y avait du lambris, beaucoup de décoration intérieure. Et la décoration en lambris, c'est ça? Enfin oui, des années 70. Quoi. Ok. Ouais, non mais c'est vrai, t'as bien démoli, c'est bien. Et les huisseries seront changées aussi. Ouais. Donc les deux fenêtres. Fenêtre cuisine et fenêtre salon. Donc là, ici, la fenêtre de la cuisine va être changée. Et celle-ci du séjour aussi. Très bien. Et donc là, tant qu'on est là, la cloison, je crois qu'elle vire. Oui, celle-ci s'en va, oui, tout à fait. Cloison vire. Pour faciliter l'espace. Et le meuble cuisine viendra justement à ce niveau-là. D'accord. Et sur le pan de mur qui est juste derrière toi, là? La télé avec la box internet. Voilà, ici, on aura la télé avec la box. Ok, donc écoute, on va refaire un tour. Donc là, la chambre. Ici, le salon avec une table. Enfin, faut se projeter, mais en tout cas, une table. Moi qui ai vu le plan 3D, c'est nickel. La cuisine, voilà, en plein chantier. Et là, on repart dans le couloir. Vas-y, je te laisse montrer le couloir. La pièce d'eau. Le couloir. Pièce d'eau, complètement en chantier. Et voilà, puis derrière l'entrée, voilà, vous remarquez le papier peint magnifique juste derrière Émeric. Le papier peint qui est arrivé. Des années 70. Voilà, mais l'appartement il est resté dans son jus, mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pour ça que tu as acheté si peu cher. Ok, écoute, merci pour cette visite Émeric. Bon Émeric, merci pour cette visite, un joli projet en perspective. Donc là les travaux vont démarrer d'ici 10 jours. Un mois de travaux, c'est ce que tu me disais. Un petit mois. Un petit mois de travaux. Donc tu devrais être opérationnel pour le week-end du 1er mai. Ce serait bien, c'est un week-end de 3 jours si tu pouvais choper tes premières locations. Voilà. Premier touriste. Exactement. Bon, écoutez, voilà, si vous souhaitez faire comme Émeric, acheter bien en dessous du prix du marché, il n'y a pas de secret, faut chercher. Faut faire des visites, et vous voyez que le financement à 110%, c'est possible. Tu me confirmes, 0 apport sur ce projet immobilier. Tu as gardé toute ton épargne. Oui. Bon, parfait. Faut faire comme toi. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens qui se posent des questions sur comment rechercher, comment faire le financement? Tu leur donne un conseil.
Je dirais que vis-à-vis de la banque, il ne faut pas les lâcher, il faut vraiment persévérer. Parce qu'on m'a prévu au départ un nantissement, il fallait que je finance, il fallait que j'ampute mon capital. Et j'ai insisté pour ne pas le faire, donc proposer des alternatives, des hypothèques ou prêteurs ordonniers. Et si ça passe, c'est jackpot quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc tout négocier, voilà, négocier. Ouais, Négocier et pas avoir peur d'aller au combat. De toute façon, si vous n'allez pas au combat, encore une fois, il ne se passera rien. Bon, bah écoute, merci Émeric. Donc ce qu'on fera, tu m'inviteras à faire une autre vidéo avec l'appartement nickel, qu'on voit autre chose que le maquettage 3D, l'appart vraiment fini. Ouais, pas de problème. On boira l'apéro. Merci Sébastien. Ok. Bon, ben merci Émeric en tout cas pour cette interview. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, si vous souhaitez assister à d'autres interviews comme celle que je réalise aujourd'hui avec Émeric, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Et puis je vous rappelle que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger en cliquant sur les 2 vignettes qui viennent d'apparaître dans cette vidéo, ou en cliquant sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite, ou en cliquant sur le lien de téléchargement juste en dessous de cette vidéo. Alors dans ces 2 e-books traitent évidemment d'immobilier et d'investissement locatif. Le premier s'appelle Convaincre la banque, mode d'emploi, et justement je vous explique comment vous devez vous comporter si vous souhaitez décrocher votre crédit immobilier, comment vous devez mettre en avant vos arguments, comment faire votre présentation comme Émeric l'a fait puisqu'on a travaillé le dossier ensemble. Et puis j'ai rédigé également le second e-book qui s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, dans lequel je vous explique pourquoi la rentabilité de la location courte durée va vous permettre de générer des revenus complémentaires et automatiques maintenant et pas dans 20 ans. Vous l'avez vu, Émeric sur son premier investissement va gagner 500 € tous les mois. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Ciao. Salut Émeric. Salut.